Bienvenue dans À l'affiche pour la 77e édition du Festival d'Avignon. C'est ici que j'ai découvert le spectacle Groove de Bintou Dembélé. La danseuse et chorégraphe a fait l'ouverture du festival le 5 juillet avec sa compagnie Rualité. Dans la rue, un spectacle aux accents politiques avec la lecture d'un texte sur l'impuissance et la colère après la mort du jeune Naël lors d'un contrôle routier le 27 juin dernier. Quelque chose se joue ici, d'une colère à exorciser, d'un tumulte intérieur qui ne peut se taire et d'une rage exponentielle. Le public a ensuite suivi les danseurs dans l'Opéra d'Avignon pour assister à cette création qui détourne les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau. Pour en faire une danse flamboyante, incarnée par des danseurs reflétant la population française dans sa richesse et sa diversité. Le tout s'est terminé dans un grand moment de danse fraternelle avec les spectateurs. C'est un lieu emblématique, chargé d'histoire, la cour d'honneur du Palais des Papes. J'ai la chance de m'y trouver en compagnie de la metteuse en scène, Julie Deliquet. Bonjour. Bonjour. Alors je crois que cette scène avait les dimensions parfaites pour accueillir votre pièce, Welfare. Vous m'en dites quelques mots ? Welfare, c'est l'adaptation d'un documentaire d'un grand cinéaste américain qui s'appelle Frederick Wiseman, qui a réalisé ce documentaire au début des années 70 dans un centre social à New York. À partir du moment où on me propose le Palais des Papes par rapport à Welfare, je trouve que le Palais des Papes a une histoire citoyenne, a une histoire politique, de par sa création avec l'ambition donnée par Jean Vilar de mettre le théâtre au centre de la cité, faire le choix par Thiago Rodriguez de porter la voix de gens, de femmes et d'hommes qui dorment dans la rue, qui sont marginaux. C'est fort comme acte. Donc politiquement, artistiquement, en termes de dimension humaine, faire ça ici, évidemment, aujourd'hui, avec une œuvre éminemment sociale, raconte quelque chose et un geste important. Quand la nuit tombe, vous transformez ce lieu, ces murs, en centre social, extrait choisi. Vous avez un certificat de grossesse, madame ? Oui, j'ai une lettre de mon docteur. Très bien. Non, il faut un certificat de l'hôpital, madame. Ah non, cette lettre dit confirmation de grossesse. Alors, nous voulons une lettre d'un médecin avec le formulaire spécifique de l'hôpital. Vous allez à l'hôpital municipal et vous le remplirez. Écoutez, madame, c'est la première fois qu'on me refuse cette lettre. Hein ? Il y a une date prévue d'accouchement. C'est signé par un médecin. Madame, ça n'a rien à voir. Un médecin peut écrire ce qui lui chante. Ah, vous voyez pas que je suis enceinte ? Welfare a fait l'ouverture du Festival d'Avignon. Vous diriez que cette pièce fait écho à notre époque, à notre société, Julie Deliquet ? Oui, écho, c'est peut-être le bon mot, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas directement de nous, parce que le welfare est un système d'aide sociale et de protection sociale purement américaine. On n'a pas exactement l'équivalent en France. Il y a 50 ans qui nous séparent de l'œuvre. En revanche, ce qui est dit, ce qui est nommé par les travailleurs sociaux et par les bénéficiaires sociaux, aujourd'hui, moi, ces paroles-là, en tout cas le spectacle a cette vocation-là, qu'elle nous arrive et qu'elle nous amène à penser ensemble en 2023 ces questions sociales qui sont au cœur de nos vies, au cœur de nos luttes pour le monde de demain. Et on a recueilli quelques réactions à la sortie du Palais des Papes. Regardez. Nous allons vous recevoir selon votre ordre d'arrivée. Réussir dans un lieu aussi imposant, on a vu tellement de tragédies, de personnages héroïques. Tout à coup, des femmes, des hommes du quotidien, tout est, je veux dire, étonnant, je veux dire, presque extravagant, mais dans le bon sens. Vous trouvez ça juste de voler alors ? Non, mais excusez-moi monsieur, mais moi j'emploie pas le mot juste. Bah si, vous l'avez dit. Non, pas du tout. Moi j'emploie pas le mot juste. Moi j'emploie le mot nécessaire. J'ai beaucoup aimé, surtout c'est vrai que c'était très poignant. Il y a des moments où je trouvais que c'était un peu, personnellement, répétitif. Il y avait l'humour, il y avait la tristesse, de la colère. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Was about to cry because the show is so realistic. Yeah, I love it.
Et qu'est-ce que cela représente d'avoir eu votre pièce choisie en ouverture du Festival d'Avignon? Vous êtes seulement la deuxième femme dans l'histoire du festival, en 77 éditions, après Ariane Mouchkine, à avoir eu cet honneur. Alors oui, j'espère qu'un jour, la question de notre genre en tant que femme ne sera plus une question, hein, c'est surtout ça. J'espère pour que ce ne soit plus un sujet et pour que les questions d'égalité en général, qui sont portées aussi dans les thèmes de la pièce, soient des questions beaucoup plus acquises, beaucoup moins exceptionnelles. Et là, je parle de l'égalité en général, hein, sur évidemment la parité, sur la diversité, sur l'accessibilité. Avant de continuer à parler de votre travail, Julie Deliquet, on va évoquer quelques temps forts. Avec tout d'abord Antigone in the Amazon de Miloro, le metteur en scène suisse, une charge politique puissante contre les grands groupes agro-industriels qui détruisent et pillent l'Amazonie. À noter dans vos agendas également Blacklight de Mathilde Monnier, inspirée de la série télé H24, l'union de la littérature et de la danse qui interroge la violence ordinaire faite aux femmes. Enfin, la langue anglaise est langue invitée, ce qui signifie que plusieurs spectacles sont joués en anglais, comme The Confessions, du grand dramaturge britannique Alexander Zeldin. Je vous propose une rencontre à présent avec la compagnie Merci pour les fleurs. Ces jeunes comédiens essayent de se faire remarquer dans le off, qui compte près de 1500 spectacles. C'est leur première fois à Avignon avec Balles perdues. Natacha Milray les a suivis. Il y a des surprises pour tout le monde. Voilà, on rit, on pleure, c'est bien. Vraiment, on va y aller, hein. On a très envie d'y aller. Hein. Et 2 spectatrices en plus pour Balles perdues. À quelques heures de la première, pas question de se relâcher. Pour les quelques 1500 spectacles du off, démarcher les gens dans la rue, c'est le meilleur moyen de remplir les salles. C'est un bonheur en vrai. C'est un petit peu angoissant. T'as peur de te prendre des petits râteaux. Mais j'adore. Et je pense que tous, on adore. Quand on a commencé à monter cette compagnie, Merci pour les fleurs, à faire ce projet tous ensemble à 7, avec que des copains d'école, un peu en rigolant, on se disait « Ouais, on va faire le Festival d'Avignon ». Et on est là. Après 2 heures sous un soleil de plomb, les 7 comédiens se retrouvent. C'est ici, dans cet appartement loué le temps du festival, qu'ils répètent. Impossible de le faire dans le théâtre où ils se produisent, car les spectacles s'y enchaînent du matin au soir. À l'origine de la pièce, un projet étudiant primé dans le cadre d'un tremplin jeune talent. Le texte a connu une 20aine de versions avant d'être prêt pour Avignon. La création, elle est en partie grâce à eux. Moi, j'ai travaillé avec des squelettes de structures et après, ils ont beaucoup improvisé dessus. On joue une bande de potes, donc autant essayer d'y aller avec tout ce qui inclut une bande de potes. 15h30, direction le théâtre. Balles perdues raconte l'histoire d'une amitié brisée. Au sol, un carré de scotch invite les protagonistes à revisiter leurs souvenirs, comme dans le jeu qui les unissait auparavant. Non. Oh mec, je suis mort. Oh mec, tu l'as fait? Non. Tu l'as eu tes profs de sport, mec. Il y a vraiment dans l'écriture une certaine justesse dans la manière à la fois de s'aimer et de se déchirer. Peut-être un de mes coups de cœur. Bonne continuation à tous ces comédiens parce qu'ils sont tous super. Comme pour tous les spectacles du off, l'objectif de cette compagnie est de se faire connaître pour vendre sa pièce. En attendant, les comédiens savourent le succès du jour. Merci pour les fleurs. Julie Deliquet, vous êtes vous aussi à la tête d'une compagnie, la compagnie In Vitro. L'esprit de troupe, le collectif, sont des valeurs cardinales chez vous? Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup de faire du théâtre toute seule. Et tout mon travail consiste à interroger aussi les notions de communauté et les notions de démocratie. Et maintenant, je suis directrice du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Ça aussi, c'est un collectif d'avoir une équipe permanente dans un théâtre, des travailleurs et des travailleuses sur tout corps de métier qui participent à une création. En fait, il y a beaucoup d'invisibles dans la création d'un spectacle. Il y a énormément de personnes qui œuvrent à ce qu'une représentation, à ce qu'une production puisse avoir lieu. Le secteur du théâtre est largement structuré par les inégalités hommes-femmes, on en a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des avancées et comment vous vous inscrivez vous-même contre ces inégalités?
Il y a eu des avancées vraiment générationnelles. Moi, je me dis, c'est fou, comme le visage théâtral français a bougé, de par les nouvelles figures féminines et masculines qui sont arrivées. Et puis, aujourd'hui, par exemple, je pourrais donner très rapidement 10 femmes metteuses en scène importantes d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurais pu faire une liste aussi rapide de 10 noms féminins, 10 noms masculins il y a 20 ans. Maintenant, la question des inégalités, elle est vraiment présente sur l'invisible, sur les moyens de production, sur les jauges offertes, sur les grands plateaux. Cette marche-là, elle est encore à gagner. Et du coup, moi, en tant que directrice d'un théâtre, j'en fais une priorité pour accompagner les artistes femmes dans ces moyens de production et ces moyens de rendre visible leur œuvre afin de permettre aussi à ces carrières de prendre l'envol qu'elles méritent. Vous vous définissez comme féministe ? Ah oui, complètement. Ah oui. Pour moi, le féminisme, c'est vraiment l'égalité homme-femme. Donc, je trouve ça même fou de ne pas l'être toutes et tous. Donc, évidemment que oui. Merci infiniment, Julie Deliquet. Bon festival. Merci. C'est jusqu'au 25 juillet pour ceux qui auront la chance d'y venir. On se quitte avec l'exposition Petit Rien, installation de l'artiste Pascal Martine Taillou. À ne pas manquer à la collection Lambert. Merci de votre attention. Je vous dis à très vite sur France 24. Cette semaine, je vous emmène à l'extrême sud de la Corse, à Bonifacio, pour une émission spéciale en compagnie de Barbara Carlotti. Ensemble, nous irons nous balader au cœur de la cité médiévale et nous parlerons de son dernier album, Corse, île d'amour. Devant la mer, sur ce rocher. Ça raconte l'histoire de la Corse et que ça fait partie de moi. Forcément, elle m'a été transmise même de manière inconsciente. Mais c'est vrai que ces questions d'exil, d'attachement à la terre, de nostalgie du pays quitté, je pense que ça, c'est complètement universel et immortel. L'art contemporain sera également à l'honneur avec l'exposition La Notée, qui présente quelques trésors du centre Georges Pompidou. Une émission très spéciale à retrouver très vite sur France 24.